Ouais, donc Moshe, effectivement, il y a eu un certain nombre de recherches par rapport au Techelet. Techelet, donc c'est le fameux animal. C'est un animal. Techelet, c'est un animal. Et il y a marqué, par exemple, dans la. Vous aviez la feuille la semaine dernière. Hein? Je voulais passer une feuille. J'ai dépensé de l'argent avec l'encre et tout. Et, et donc, la Gemara dans Menachot, il y a marqué. Non, je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis. Oui, mais il y en a plein de Marot Menachot. Toute la Lachot ici dans le Gemara Menachot. Alors, j'ai dû le mettre ici dans la feuille, sûrement. Tu vois? Euh, non, j'ai pas mis. C'est dommage. Donc là-bas, il y a marqué que le chilazone, c'est un animal marin, puisque on l'appelle donc dague, et on dit que son corps ressemble à la mer. Viens, la Gemara, c'est plus sérieux. Je ne vais pas m'appuyer sur ma mémoire. Oui, c'est fermé. Ouais. Vous êtes prêts ou pas? Voilà. Donc c'est dans Gemara Menachot, même Daled Amoud Aleph. Tanu Rabanan. Chilazon Zeu gufo dome layam, son corps ressemble à la mer. Ve briato dome les dagues, et sa création, c'est une créature qui ressemble à un poisson. Ve ole had le shivim shana, et il vient donc, comment dirais-je, il monte sur la terre ferme une fois tous les 70 ans. Ou bedamo tsobaim techelet, ou les fichar dama viekarim. C'est pour ça que c'est très cher, très très cher. Alors, il y a un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, si on va dans des magasins, on peut trouver donc le fil bleu. Et donc la question est de savoir pourquoi nos ancêtres ne l'avaient pas et nous on l'a. Macara. Non, en disant c'est pas une question. Mais il n'y a pas marqué qu'on ne peut pas le trouver. Il y a marqué qu'il montre spontanément tous les 70 ans. C'est vrai que il y a d'autres marottes qui parlent de Chilazot. Il y a une mara dans Ktuvot, une mara dans Shabbat. Dans Shabbat, il est écrit que on apprend le kosher ou matir des tsaïdé Chilazon. On apprend la mélacha de faire des nœuds et de défaire des nœuds des pêcheurs qui font donc des filets pour attraper les chilazones. Donc on voit qu'on accède à cet animal pas uniquement quand, comme les petites tortues, ils montent sur le sol. Ouais. C'est-à-dire on peut également aller à la source, dans la mer. Mais c'est compliqué à pêcher. On va voir pourquoi c'est compliqué à pêcher. En plus, il n'y a pas marqué que c'est un dague. Il y a marqué c'est dommer les dagues. Voilà. Ça ressemble à un poisson. Ouais, donc c'est pas vraiment un poisson. Donc maintenant, le problème, c'est que la Gemara, hein, ouais, donc elle nous dit pas qu'il y a plusieurs types de chilazon et voici les signes. Elle me donne des signes. Elle m'a pas dit qu'il y a plusieurs de chilazon, il y en a un qui est cachère, il y en a un qui est pas soul. Il y a un seul chilazon. Il n'y a pas de doute, il y a un seul chilazon. Et d'ailleurs, dans la feuille, je vous rapportais à Tosefta, Techelet en kshera ila mina chilazon. Le tehelet, il est cachère uniquement du chilazon. Si c'est pas du chilazon, c'est pas soul. La Braïta, elle aurait dû dire le techelet, il est cachère du chilazon intel. Franchement, qu'il y a un seul animal qui, par un liquide qui est en lui, nous permet de produire cette couleur-là. Il n'y en a pas deux.
Donc à partir de cette Tosefta où il n'y en a pas deux, enfin de Chazal, on ne voit pas qu'on nous met en garde. Attention, quand les Chazal nous mettent en garde, qu'est-ce qu'ils disent? Fais gaffe de ne pas te faire arnaquer, d'acheter un fil bleu qui aura été réalisé par quoi? L'indigo, qui est d'origine végétale. C'est un arbre, l'indigo. Ouais. Donc il y a ou l'indigo ou le chilazone. Donc si on trouve un animal marin qui donne cette couleur-là, et on n'en trouve pas deux, il y a déjà des chances que ce soit le bon. Parce que Chazal nous témoigne qu'il n'y en a qu'un seul. Vous savez, quand Chazal nous témoigne qu'il n'y en a qu'un seul, on sait que Akadosh Baruch Hu, il sait tout et qu'il a transmis aux Chachamim, et les Chachamim peuvent nous affirmer les choses sans avoir peur de ce qu'on va trouver plus tard en Amérique ou en Inde ou en Australie. D'accord? Parce que c'est le créateur du monde qui leur a transmis les informations. D'accord? Donc effectivement, il n'y a qu'un seul animal comme ça. Et alors, quand maintenant on recherche donc dans les... Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Non, je veux savoir les détails de la vie privée. Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Et Sarah? Eh ben, très bien. C'est ce qu'on fait pour aider le Yetzerara. La plus grande chose qui neutralise le Yetzerara, c'est la punition. Alors, pour la semaine prochaine, tu me copieras, ouais, 10 fois, parce qu'on va commencer, ouais, il faut couper à ras le Yetzerara. Ouais, merci. N'oublie pas la feuille. Le... Contre la faute, il n'y a que la punition. L'amour, ça bloque pas la punition. Tu as beaucoup d'amour pour la Torah. Oui, oui, je vois dans tes yeux les flammes. Mais mais regarde les flammes qui sont dans mes yeux, c'est pas les mêmes. Ouais. Mais revenons à notre sujet. Nous avons donc, Baruch Hashem, à l'époque du deuxième temple, la destruction du deuxième temple, il y a pas mal de livres qui ont été écrits par les Grecs, les machins, les Romains. On a Aristote, on a Pline l'Ancien. Vous avez déjà entendu parler de Pline l'Ancien? Comment je connais, moi? Moi, j'ai toujours été intéressé par l'Antiquité, même avant de Tchouvé. Et donc, et là-bas, il parle donc d'un animal à partir duquel on produit une encre qui est utilisée pour le textile et qui coûte tellement cher qu'elle est réservée au roi. Elle coûte tellement cher qu'elle est réservée au roi. Et quel est donc cet animal? C'est le murex. Pas le forex. C'est vrai que ça coûte très cher pour celui qui est tombé dans les filets des pêcheurs du forex. Ouais. Non, c'est le murex. Le murex. Appelé autrement le pourpre. Et bien, mettre dans le Talmud Yerushalmi, dans le Midrash, on voit que le chilazon, il s'appelle Pophira, curieusement. Pourpre. À plusieurs endroits, on voit, ouais, dans Chazal, pas dans Aristo. C'est toujours un problème de s'appuyer sur des sources des nations, parce que bon, mec, il y a différentes sources qui disent la même chose. Écoutez jusqu'au bout comment dirais-je, le compte rendu, on va dire, historique, ouais, et biologique. Et si après vous avez encore des questions, hein, vous demanderez à Michael qui vous répond. Donc le pourpre est mentionné par Chazal, pas dans la Gemara. La Gemara, on l'appelle que chilazone. Mais dans d'autres sources, on l'appelle pourpira ou pourpira, différents nosraot. Et, et on voit également dans ces sources antiques que Israël, c'est la région où ça se fait. La Gemara nous dit c'est de Haïfa jusqu'au sud du Liban, etc. C'est la région où il y avait beaucoup de cet animal-là et qui est présenté dans le détail par Aristote, parce qu'Aristote a écrit énormément de livres. Aristote, il écrit des livres sur tous les sujets, les mathématiques, la géographie, la physique, truc. Et il a écrit un livre sur les animaux. Un livre on va appeler ça, je sais pas, de zoologie, je sais pas comment appeler ça. Et là-bas, donc, il parle du pourpira, du pourpre, il en parle.
comment on réalise, etc., pour faire de l'encre, et c'est un coquillage, et machin. Pline l'Ancien également, on parle. Il dit à peu près les mêmes choses, mais ça se complète. Et, et donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est donc un coquillage, qui s'appelle donc le murex. Vous regardez sur Internet à quoi il ressemble, ouais. Et il a une glande qui est sous le coquillage, que quand il est vivant et qu'on vient couper le coquillage et qu'on vient extraire ça, c'est violet. C'est violet. C'est pour ça que ça s'appelle le pourpre. Ouais, c'est violet. Mais tel que Aristote écrit également, si maintenant on expose ce liquide au soleil et à une certaine chaleur en le cuisant, dans la Gemara, si on parle aussi de Tzovea, il y en a qui disent c'est Techelet, et on doit cuire et mélanger quand il y a déjà la laine là-bas pour que la laine elle soit nitfas. Ouais. Alors là, ça vient maintenant, comment dirais-je, extraire, effacer, diminuer cette couleur donc rouge. Parce que le violet, c'est un mélange de rouge et de bleu. Donc le rouge s'estompe et ne laisse plus que le bleu. D'accord? Donc ça, si on prend comme, comment dirais-je, comme base de données, que Chazal n'ont pas parlé qu'il y a deux types de chrysalazone. Mais ce qui vient du chrysalazone, c'est cachère, ce qui vient pas du chrysalazone, c'est pas cachère. D'accord? Et que dans l'Antiquité, on voit qu'il y a un seul animal à partir duquel on faisait, comment dirais-je, cette encre-là, sous colorant, et que ça coûtait très cher, comme ce que dit la Gemara, ça coûtait très cher. Donc déjà, on aurait peut-être tendance à dire, bah, s'il n'y en a qu'un seul, c'est le même. Il n'y en a qu'un seul, c'est le même. Et on voit après hein, que les Romains, ils ont fait des xérotes. J'ai un voisin de Beth Midrash, un monsieur, je voyais, je l'ai remarqué parce qu'il avait plein de talis de katane, pas un seul, avec le fil bleu. Ouais. Alors j'ai ou bien il y avait une coupure d'électricité, il s'habillait pendant la nuit et il a piqué les talis de ses enfants, etc. Ou bien c'est volontaire. Et ils ont dit, Kaniri, ça doit l'intéresser, cette histoire-là. Et alors justement, lui, il a fait tout un mercar sur la question, des recherches. Bon, c'est un avraire sérieux, c'est à peu près mon âge, donc qui étudie sérieusement, etc. Donc il a bien étudié la question, donc j'ai discuté avec lui sur un certain nombre de chélotes que j'avais sur la Gemara, sur certains richements. Bon, Hachem, il est sérieux et fort. Il a écrit une petite rovérette, il a écrit une petite rovérette, gentille, quoi, c'est-à-dire, c'est pas... Je pense que c'est pour lui hein, qu'il l'a fait. Et là-bas, il a fait par ordre chronologique toutes les, toutes comment dirais-je, les informations qu'on a, soit de Chazal ou des livres de l'Antiquité, sur ce pourpre. Donc on a Chazal, on voit qu'à l'époque de Havot, ouais, euh, qu'en cadeau aux Égyptiens, alors ils sont venus, les Jvatim, ils sont venus rechercher comment dirais-je, ils sont venus chercher du blé, Mizimrot Olam, et il dit le Midrash Rilazon. Parce que c'était une spécialité israélienne, c'était une spécialité de la région. Donc et c'était très très prisé par les rois. Ouais. On voit euh, ensuite il dit qu'il rapporte différentes sources que les rois eux-mêmes, pas les juifs, les rois, ils prisaient tellement cette couleur-là que c'était la couleur choisie par les rois. Donc ils payaient très cher pour ça. On voit, nous, dans la Megillat Esther, que Mordechai, quand il a été, comment dirais-je, honoré par Achashverosh, eh ben, Techelet Vergaman, donc on lui a fait vêtir un vêtement de Techelet, pas pour accomplir la mise à tzitzit, parce que c'est une couleur honorifique, réservée au roi. Le Ramban à la Torah, il dit, je vais vous lire son lachon, il dit, qui ele abgadim levouché malchut en, kedmutan ilbeshu amelachim bizman Torah, velbishu keben malché kedem.
Et il dit à un autre endroit, le Ramban, dit c'est les rois, ils prisaient particulièrement ce truc-là, qui osaient utiliser la même couleur. C'était même une couleur réservée au roi. Et on voit dans le Midrashim, pour Pira, c'est présenté comme la cape des rois, Pira, le pourpre. Ouais. Et on voit d'autres endroits que pour Pira s'appelle le Techelet. Et on voit dans les livres de l'Antiquité que les rois, les Romains en particulier, avaient une cape en pourpre. Vous comprenez ou pas? Donc ça a l'air au niveau, on va dire, étymologique et aux dots historiques, ouais, semble correspondre. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Non? Dommage. Oui, on pourrait partir de l'indigo, c'est plus simple, hein, de voir. Non, c'est pas pareil, l'indigo. Moi, je parle pas pour la cache-cause. L'indigo, c'est pas pareil. La Gemara, elle dit qu'il y avait un arabe, il vérifiait si c'était de l'indigo ou du techelet, il prenait un produit, je sais pas, à base d'urine, l'indigo ne résistait pas. Le techelet résiste. C'est une qualité royale, ouais, qui dure. Ça dure. L'indigo, c'est AliExpress. Tu peux acheter une Rolex aussi à AliExpress, mais c'est pas la même. D'après toi. Bien sûr que c'est du techelet. Quoi, on va payer 250 shekels les 4 fils sinon? Quel business? Bon, les mecs. Mais bien sûr, t'as pas vu des mecs des fils bleus, ils s'amusent. À quoi ils s'amusent? Hein? On est sûr. Je te dis pas je te parle pas de ceux qui n'y croient pas, je te parle de ceux qui croient. Je suis en train maintenant de te défendre. J'ai lu les deux thèses. D'accord? Le Rav Mazouz, il dit que c'est le vrai, il le porte. Par exemple. C'est pas le seul. Lui, il le porte. Et les Talmidim de Kisserachim, en général, ils mettent le fil bleu. D'accord? Oh non, et il y a aussi le fils de Rav Gedalia Nadel, le Rav Shmuel Nadel qui était mon Rav. Rav Gedalia, c'était un génie universel. Son fils, il a étudié la question, il a été convaincu, et même il en produit même. Et il en produit pas cher du tout ça, pour rendre accessible aux gens. Je sais pas. Donc j'arrive à voir ce qu'il en fait, parce que les autres, c'est super cher. Peut-être c'était au début, mais c'est normal, ça cher. Shabbat Shalom. Donc en tout cas, moi j'ai regardé, j'ai lu les deux thèses. Ceux qui s'y opposaient et ceux qui défendaient. Ceux qui s'y opposaient, à Nioud Da'ati, j'ai pas passé 15 heures sur ça, j'ai passé un certain nombre d'heures, peut-être pas 15 heures, un peu moins. Euh, je sais pas, ceux qui s'y opposaient, ils avaient moins de sources, parce que ils ont posé des questions que les autres ont répondu, parce que tout simplement, ils n'avaient pas vu les sources dans Khazal. Donc, tout tombe à l'eau. Le grand problème, disons comme ça, le grand problème qu'on a, c'est la Gemara. D'accord? Des Midrashim, c'est clair. De l'intersection entre les sources, on va dire, antiques et la Gemara qui nous semble dire qu'il n'y en a qu'un seul, ne laisse pas de doute. C'est la plus grande preuve à mes yeux, hein. Parce que la Gemara, elle nous parle d'escroquerie, de passoul, elle ne nous parle jamais qu'il y a un animal marin de la région qui fait la même couleur mais que c'est passoul. Bon, il y a un problème. Pourquoi la Gemara ne nous le dit pas? Il y a un problème. Elle dit, si c'est du chilazone, c'est cachère. C'est pas du chilazone, c'est pas cachère. Mais attention, ne prends pas un digo. Il y a autre chose encore. Il y a autre chose encore. Pourquoi on n'en parle pas? Ça vient exclure que ça, c'est. Et pourquoi le Midrash, il appelle le Techelet pour Pira et Aristote, il appelle le pourpre? C'est embêtant quand même. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, ça, c'est des informations un peu embêtantes. Et pour ceux qui n'y croient pas, d'accord? Il y en a qui disent c'est possible et tout, mais comme nos pères, ils l'ont pas mis, alors nous, on va pas le mettre. Parce que Chadash Assur Minatora. Faut pas être Mechadesh des nouvelles choses. D'accord? Il est écrit dans l'Alacha que celui qui a sur son talit des fils de indigo, qui n'est pas saoul, il a fait aucun issour. C'est considéré comme si c'était blanc.
il s'est fait arnaquer d'acheter au prix Techelet, mais son talit est autant cachère que si c'était blanc. Donc il n'y a aucun issour de prendre un fil coloré par le murex, et si c'est le bon, on fait une mise de la Torah. Donc on devrait dire ça fait que d'oraïta la khumra. Ça fait que d'oraïta. Il y a des preuves. C'est une question assez forte. C'est une question assez forte. On ne risque rien en se trompant. On ne risque rien. Je croyais que j'arrivais à voir si je voyais un fil bleu. Mais si c'est le bon, on a le droit. Si c'est pas le bon, on a le droit. Si c'est le bon, on a le droit. Si c'est pas le bon, on a le droit. Si c'est le bon, t'as un devoir. Ouais, c'est un devoir. Si C'est pas que t'as le droit, t'as un devoir. Non, 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 On le voit pas aujourd'hui. non, parce que c'est peut-être un peu le même. Je sais pas. Toi, les Dorothéchem écrits dans le Passouk. L'école Doroth. Parce que chez nous. Hein? Oui, acheter où le Tu veux acheter le coquillage? Il y a des fils déjà préparés. Tu sais, c'est compliqué à préparer. Est-ce que tu as déjà acheté une vache? David, est-ce que tu as déjà acheté une vache? Non, mais est-ce que tu as déjà acheté une vache? Et tu manges la viande? Ah, pareil, n'achète pas de murex, achète le fil. Ça se trouve à la ville. Dans un magasin d'informatique, d'après toi. C'est bon. Oui. Mais comment on sait que c'est une vraie ligne d'affaires? On nous dit que c'est pas l'arnaque. Bah, tu regardes le nom des rabbins qui ont signé sur ça. Comme tout, je sais pas moi. C'est pour ça que j'ai parlé de viande. Ouais. C'est assez minatoire. Mais t'es tout bleu, Bernard. Et le t-shirt, et la montre. T'es relète aujourd'hui. Ouais, ça a fait du dip. On a fait le blanc au début. On l'aurait fait tout de suite. Ils avaient pas. Faire le blanc, c'est pas dur. C'est la couleur originelle du mouton. Ouais, si c'est minatoire, voilà. Début à ce moment-là. C'est quoi le début? C'est-à-dire, au début, on a fait les moyens techniques de faire. J'ai pas compris. C'est quoi depuis le Ça début? fait plus longtemps que de faire blanc, il aurait Quoi blanc? Blanc, on est obligé d'avoir blanc. Sur 8 fils, il y en a un qui est bleu. Donc les blancs, on est obligé de les avoir. On n'est pas Corard, nous, on fait pas tout en bleu. Justement, depuis le début de la fabrication, tu veux? Oui, c'est ça. J'ai pas compris. Au début de la fabrication, quand ils fabriquaient. Pourquoi on a arrêté de fabriquer? Non, non, non. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je comprends pas. C'est récent Le fil blanc. Pourquoi ils n'ont pas mis en même temps le fil bleu? Si c'était vraiment. D'entrée. Je comprends pas. Qu'on n'avait pas le bleu. C'est quoi d'entrée quand? C'est qui eux? De quoi on parle? Et c'est qui eux? Ceux qui fabriquent les talons. C'est récent le fil bleu, c'est pas ça fait quelques années. Une vingtaine d'années. Ah oui, c'est récent. Ils ont un fil blanc. Si, c'est récent. À la loi, c'est récent qu'ils ont ramené le fil bleu. Quand on a industrialisé en gros les chips, les talits, pourquoi on n'a pas mis Mais ça coûte cher, pas tout le monde a envie, pas tout le monde est d'accord. Il y en a qui s'opposent. Il y en a qui s'opposent à la thèse que je suis en train de vous présenter. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pas été convaincu de l'opposition, c'est tout. J'ai lu les deux. J'ai lu un bouquin qui parlait du sujet qui était pour. Et je vois tout un mahamar d'une trentaine de pages. Je dis, attends, mais le mec, il est tombé à côté, lui. Il est en train de s'opposer. J'ai lu un bouquin qui, eux, ils font. Alors j'ai compris pourquoi ils le rapportaient. Parce qu'il a fait un gros travail, le mec, pour que chaque question qu'il avait, ils aient répondu après dans le mahamar d'après. Et j'ai préféré les réponses aux questions. Bah oui, le gros problème, c'est l'Agmara, parce que après, faut comprendre ce qu'elle dit, l'Agmara. L'Agmara, elle dit Tanoura Banan, Rilazon, Zeu Goufo Domelayam. C'est-à-dire quoi que son corps, il ressemble à la mer? Première question. Deuxièmement, il ressemble à un poisson. C'est-à-dire quoi, il ressemble à un poisson? Et qui monte sur terre tous les 110 ans. Avec son sang, on fait le techelet. Et c'est pour ça que son sang, il est cher. Donc, sur chaque paramètre, il y a une question. Première question, c'est quoi que son corps, il ressemble à la mer? Il y en a qui disent que il ressemble à la mer, pas à la couleur de la mer, au sol de la mer. Parce que Bémet, ce coquillage, il se confond avec le sol de la mer. On ne voit pas. C'est pour ça qu'il est difficile à attraper. Donc une seconde.
La roche. Il y a des rochers dans la mer. Ils ressemblent aux rochers. Pas à Suchard. Le problème, c'est que donc les filets, ils servaient à. Ils mettaient là-bas des appâts pour les attirer dans. C'est pas comme les poissons qui passaient dans les filets. Faut les attirer dans les filets. C'est comme les poissons, ça devrait pas être cher, ça. Ils passent, on les attrape. Non, ils sont sur le sol et on mettait des appâts. Tu sais, ils mettaient comme ça des filets avec des cordes et puis ils levaient des fois, comme ils font, je crois, avec les huîtres, avec les, je sais pas quoi, quelques coquillages. Ouais, ils font des appâts pour les homards, les trucs, je sais pas quoi. Ouais. Et après, ils tiraient. Et donc, c'est pas, t'as un gros filet, tu ramasses plein de poissons. C'est un peu des petits filets individuels, quoi. Et donc ça, c'est Doméléa. Il y en a qui disent que ça ressemble au sol, ou bien on dirait des vagues, une forme de vague comme ça. Ouais. Il y en a qui disent qu'il y avait un peu des algues dessus, un peu de couleur vert, bleu, donc il y a une certaine couleur verte-bleu comme ça. Bon, donc ça c'est un premier problème. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Son corps, il ressemble à la mer. Deuxième problème, c'est quoi? Il ressemble à un poisson. Donc mashmak, c'est pas un poisson. Mais c'est quoi ça ressemble à un poisson? En quoi il ressemble à un poisson? Alors le truc, c'est que qu'est-ce que s'appelle poisson pour Chazal? Alors, Chazal, ils disent que le crocodile, c'est un poisson, par exemple. Poisson, c'est ce qui vit dans la mer. D'accord? Mer générale. Donc c'est l'Avdavka Dag. C'est bon, c'est quoi Domé? Véolé, il monte tous les 70 ans. Il monte tous les 70 ans. Alors, 70 ans, pour toujours le chiffre 70, c'est que c'est mouflag. C'est toujours 70, c'est beaucoup, on dit 70. Ouais, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'ils montent rarement sur la Terre. On ne les voit pas monter sur la Terre. Il faut aller les chercher. Et c'est pour ça qu'ils coûtent cher. Il faut les chercher. D'accord? Et la preuve qu'il faut les chercher, c'est qu'on voit dans la Gemara que les pêcheurs, ils font des filets. S'ils montent sur la terre, pourquoi tu as besoin de filets? Vous comprenez ou pas? Donc, on voit qu'il y a deux manières d'y accéder. Ou qu'ils montent de même, parce que là, il y a un autre enseignement, c'est que Zevouloun, il s'est enrichi par le Chilazon. Zevouloun. Il se plaignait, moi, j'ai pas de chance, j'ai pas de... Mais toi, tu as la mer. Et à l'endroit où tu es au nord d'Israël, tu vas t'enrichir par le Chilazon, en commerçant avec les Sables, parce que l'extérieur veut du Chilazon, pas que les Juifs. L'extérieur, ouais. Les Goïms veulent du Chilazon. Et Caniré, et comme lui, ça montait sur ses plages, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il s'enrichissait. C'est un peu comme les cailles, tu vois. D'un coup, il avait une grande montée de trilazone et à chaque génération, quoi. 110 ans, c'est la vie d'un mois. Chaque génération, il y avait un apport d'argent extraordinaire. Bon, et autre question, d'âme. C'est pas du sang. Parce que ce genre de mollusques, ils n'ont pas de sang, de toute façon. C'est un liquide transparent, ils n'ont pas de sang. C'est une sorte de balouta, une sorte de glande. Ouais. C'est une sorte de glande qui. C'est pas un poulpe qui jette de l'encre, ouais. Ça, c'est Radzin. Il y a deux fils. Il y en a un à 60 shekels et un à 250. Celui qui est à 60 ou 80, c'est Radzin, c'est un Admour qui a trahi la question. Il dit qu'il faut chercher, machin. Il est parti dans des aquariums et il a vu on appelle ça le poulpe, une sorte de une petite pieuvre qui jette de l'encre. Ah, dit, ah, ça doit être ça. Et le problème, c'est pour arriver à la couleur bleue, il faut faire des manipulations chimiques. Mais c'est pas bleu. Alors que là, le Techelet, il suffit d'exposer pas très longtemps au soleil, pas 3 jours et tout. Ouais, pas très longtemps. Et puis, Tom, ça devient bleu. Sans commencer à appeler des grands chimistes. Tu comprends? Donc le Radzin, ça s'appelle le fil de Radzin au nom de l'Admour de Radzin, qui est un des premiers à avoir voulu chercher à élucider l'origine de ce colorant. Alors lui, il est arrivé à une certaine conclusion qui a été repoussée par, comment dirais-je, beaucoup de chokrim. Mais c'est-à-dire, ce que les rabbinim qui disent que le coquillage qu'on est en train de parler, c'est le bon, qu'est-ce qui rapporte de son travail? C'est qu'à l'époque où lui il disait que c'était le fil bleu, et que lui il mettait le fil bleu ainsi que les chassidés Breslev, et ils mettent le radzin, ouais, eh bien, on voit que les autres rabbinim ne sont pas sortis à sourd, baltosif, machin. Puis c'est pas grave, même s'ils sont trompés,
C'est pas possible la mitzvah. Donc on voit que tous les gdolim de l'époque, personne s'est opposé. C'est pas grave qu'il soit trompé. Il n'y a aucun issour dans la chose. C'est ça qui est intéressant de ce fil Radzin. Mais que c'était pas convaincant tellement ses recherches, mais c'est pas soul la mitzvah. T'as perdu de l'argent, c'est tout. Et t'as pas perdu une mitzvah. Comprenez ou pas? Bien sûr. Tof. Donc, recommençons. Donc, c'est quoi le sang? Alors, par rapport à l'histoire du sang, hein, on voit que le jus de raisin s'appelle Dam Anavim. On voit que la femme, des fois, quand elle a des afrachotes qui ne sont pas du sang, on appelle ça du dam. Les afrachotes, en général, on appelle ça du dam. D'accord? Mais si en plus, afrachotes, c'est comment on appelle ça en français? Des excrétions? Non, non, ouais, des sortes d'écoulements, ouais. C'est l'avdavka du sang. Et d'autant plus que Rabbeinu Tam lui explique que ce sang-là, il est dans une poche. Rabbeinu Tam, déjà, il dit que c'est dans une poche. C'est pas le sang qui circule dans l'organisme, c'est dans une poche. Le Rabbeinu Tam, déjà, il dit ça. Et autrement, et la Gemara, elle dit que un autre élément intéressant, c'est que quand on produit le techelet, donc quand on produit le techelet, on a besoin qu'il reste vivant le plus longtemps possible. On écrase le coquillage, ouais. Mort, ça donne pas de la couleur ou presque pas. C'est quand il est vivant. Donc on veut pas qu'il meure. On veut pas qu'il meure. On veut l'écraser de telle sorte, ça s'oppose, tu vois, on veut le tuer sans le tuer. C'est pour ça que ça s'appelle Melartash, Melarash Yatzra les Gouffos. Parce que on dit pourquoi c'est pas Netilat des Chamas. Parce que je veux pas qu'il meure. Je l'écrase et je veux pas qu'il meure. Et effectivement, dans le murex que nous avons, on doit extraire la couleur quand il est vivant. Donc c'est également un paramètre intéressant qui semble confirmer, comment dirais-je, ce que nous savons de cet animal et ce que la Gemara nous dévoile sur la manière d'extraire. Jonathan, la manière d'extraire. Et, et donc le dam, c'est pas une grande question, parce qu'on voit que Rabbeinu Tam, ça l'a pas gêné d'appeler ça du dam, et que Chazal, ils appellent des choses qui sont des excrétions, qui sont pas forcément ce que nous appelons du sang. Et si en plus on sait que le pourpre, à l'origine, c'est quelque chose de rougeâtre, qu'il faut exposer au soleil pour que ça devienne bleu, donc on peut comprendre que Chazal ait comparé ça à du sang aussi. Ça ressemble à du sang quelque part. Bien que c'est un mollusque, et dans le mollusque, il n'y a pas de rouge normalement. Dans les mollusques, quand tu les écris, il n'y a pas de rouge. Et lui, c'est un mollusque qui a du rouge, donc on a l'impression que c'est son sang. Vous comprenez ou pas? Donc, il est possible que les paramètres que cette braïta donne, ils ne soient pas forcément pour repérer quel est le bon chilazon, parce que comme je dis, il n'y a qu'un seul chilazon d'après Chazal, mais c'est peut-être aussi philosophique, Moussari. Il y a une notion de yam, il y a une notion de dag, il y a une notion de ra, et il y a une notion de sang. Des fois, Chazal, il nous donne des paramètres, pas pour nous décrire l'animal lui-même, mais pour nous décrire pourquoi la Torah elle a voulu que ce soit cet animal et pas un autre. C'est plus des paramètres philosophiques que des paramètres pour repérer l'animal, puisqu'il n'y en a qu'un seul, de toute façon. Si en plus c'était connu, c'était lequel, puisque à l'époque des Amorim, il y en avait encore. Jusqu'à 400 ans après la destruction, il y en avait encore. C'est une Mara où il y a un rave, il voit un autre monsieur, il dit comment t'es mis de Parnès? Ah, moi je fais du Techelet et tout, des Amoraïm. Donc ça existait encore. D'accord? Donc ils savaient ce que c'était. Et on voit qu'ils n'ont pas le problème de repérer, de savoir. Le seul problème, c'est après qu'il était réalisé. Est-ce que c'est de l'indigo ou du chilazone? Comprenez ou pas? Donc la question est de savoir pourquoi on a arrêté de le faire. Makara. Makara. Non, il est juif. Alors là, le monsieur qui a pris les tzitzit de ses enfants dans la nuit, là, le monsieur, il a le rave en question. Comment il s'appelle? Le rave Raffman. C'est le rave Raffman. Alors il dit que à l'époque des Romains, il rapporte. Il a regardé dans les livres en romain, les livres des Romains. Ouais. Et ils ont des livres qui viennent retracer un peu tout ce qu'ils faisaient, ouais, eux-mêmes. Ils écrivaient beaucoup. La notion d'histoire,
elle a été inventée par les Grecs, mais est beaucoup utilisée par les Romains. Donc, ils venaient tout écrire. Et les décrets qu'ils faisaient aussi, ils sont écrits. Ils ont fait des décrets, ils ont décrété l'interdiction de produire du tehelet. Tout d'abord, parce qu'ils voulaient avoir le monopole. C'est quelque chose de très cher, très truc, très prisé par les rois. Il n'y a que nous, que nos généraux qui peuvent avoir leur manteau de pourpre. C'est nous. Personne. C'était quelque part un signe de maîtrise. On est l'empire dominant. Cette couleur prisée par les rois, que nous pour. Et même pas ils la vendaient, c'est que nous. On la garde pour nous. D'accord? C'est les hommes, ils savent quoi, Bekitsour. Hein. Ils savent. Et eux, ils veulent le rouge de la chose. Ils ne veulent pas le bleu. C'est les savent, et d'hommes. Malchut et d'hommes. Ils sont attirés par le rouge. Alors qu'on voit que les Perses, eux, c'était plutôt le bleu, ouais. Techelet. Non, non, et d'hommes, ils disent non, on ne va pas les laisser au soleil. On veut le rouge, nous. Et on voit aussi que c'était des xérotes contre les juifs. Est-ce que c'était religieux? Est-ce que c'était, comment dirais-je, économique ou les deux? Que les juifs, ils se battaient pour en faire, pour la mitzvah. Vous savez que le techelet, à l'origine, c'est pas pour les tzitzit uniquement. C'est dans le Beth Amikdash. Dans le Beged du Kohen Gadol, les tissus qui couvraient les kelim, techelet, ouais, le tzitz, pétil techelet. Donc le techelet n'est pas exclusivement pour le Beged. C'est quelque chose qui. Tout ce qui était malchouti, tout ce qui était royal, de couvrir les ustensiles d'Akadosh Baruch Hu, de vêtir le Kohen Gadol, le techelet figurait. Vous comprenez ou pas? Nous maintenant, puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash, alors la seule production de techelet, après la discussion du Beth Amikdash, c'était pour faire donc les tzitzit. Et donc nous, on recherchait ça. Donc à Niré, il y avait des gens qui essayaient de passer, comme on voit avec ce vieux-là. Et lui, il a dit quoi, mais c'est quand on mettait. Waouh, mais quoi, t'arrives encore à faire ça? La Gemara était étonnée. C'était compliqué, quoi. Les Romains, ils ont tout pris. Déjà, eux, ils avaient la maîtrise des mers, etc. Les Romains, il fallait plonger, c'était très compliqué d'attraper ces coquillages-là. Ouais. Et lui, il en faisait encore, ce vieux, ce Zaken. Donc lui, dans sa petite brochure, il rapporte toutes les dates. Donc, les témoignages de la Gemara. Et regardez, par exemple, on a vu dans la Gemara la guerre entre Urkenous et Aristobulus. Vous vous rappelez ou pas? Urkenous et Aristobulus, c'est des descendants des Hashmonaïm. C'était deux frères qui se battaient pour le pouvoir. Un, il s'est associé avec Pompée et l'autre, oui, et l'autre avec César. Et celui qui s'est associé avec Pompée, donc il a perdu puisque Pompée a perdu contre César. Ouais. Et donc son esclave qui était le chef des armées, c'était Hérode, et c'est là où Hérode a pris le pouvoir. Hérode. Et donc il a tué après tous les Hashmonaïm pour avoir le pouvoir. Et là-bas, on voit que quand les Romains, donc ils ont été appelés par les Juifs, les Romains, pour se mêler de leur guerre. C'est comme les gauchos. Ils viennent nous amener les goïms ici. C'est notre inam. On ouvre la porte aux goïms pour nous donner de l'argent, pour donner de l'influence. Ouais, c'était comme ça déjà à l'époque. Et là-bas, on voit, hein, c'est écrit là-bas que les Romains qui sont arrivés, ils ont voulu commencer à prendre main sur ce coquillage. Ça, c'est un témoignage, tu vois, c'est des livres romains, ça, qui parlent d'Urkenous, d'Aristobulus. Ouais. On l'appelait à l'époque le Argaman Atsuri, ou le Trian pourpour. Eux, ils rajoutaient un peu d'argamane, ils rajoutaient un peu de rouge dedans. Ça leur suffisait pas le violet. Le violet du pourpre ne leur suffisait pas. Ils rajoutaient encore un autre coquillage qui s'appelle argamane. Ouais. Je sais pas si c'est un coquillage, l'argamane. Bon, il y a plein de mécorotes et tout, etc. Il rapporte toute l'histoire. Et il y a, comment il s'appelle, Duke Tilenius, en 305. Et il rapporte les prix.
C'était impensable les prix du truc, c'était inaccessible. Inaccessible. Et à l'époque des chrétiens, quand ils sont devenus, les Romains sont devenus Constantinus, ouais, il a construit la ville à Byzance, d'accord? Et là-bas, Constantinople, quoi. Et là-bas, il a commencé les xérotes contre le Téchelet. Puisqu'ils sont devenus chrétiens, donc les Juifs sont devenus les ennemis. C'est le début de l'antisémitisme politique, quand Rome est devenue chrétienne. La seule partie de leur histoire, la seule partie de leur histoire, les Romains, où ils n'ont pas été antisémites, c'est sous Julien. Julien, appelé par les livres d'histoire l'apostat, l'apicoros. Lui, il aimait les Juifs. L'apicoros. Il a repoussé le christianisme. Tous les autres, ils ont suivi le christianisme parce qu'ils voyaient que ça unissait le peuple. C'est quoi, c'est l'époque de Hémorraïne, ça? Comment? Ouais, c'est en 400, 500. C'est la fin des Amoraïm. Et c'est Constantinus, il dit comme ça, Constantinus, Betkoufasum Liro et Abaye, Achare Rav Yosef. C'est l'époque de Abaye. L'époque de Abaye. Et là-bas, il a marqué déjà, il a demandé à Abaye à Rav Shmuel, Ertzovim Atatechelet. Et c'est le début d'Exéroth. Et donc, ça a été perdu du coup. Ça a été perdu parce que c'était interdit. Et après, quand les Romains ont arrêté d'interdire, ouais, et que dans les textiles, ils avaient découvert d'autres manières de faire du bleu, donc ça n'a plus été tellement recherché. Donc les goïms eux-mêmes ont arrêté d'en produire. Donc la technique de production s'est arrêtée du côté des Romains, parce qu'ils ont trouvé des trucs moins chers, qui donnaient le même résultat. Ouais. Et ça tenait bien, quoi. Ça tenait bien sur la laine. Et donc, du coup, eux, ils ont arrêté. Nous, on n'était plus en moyen de le refaire parce qu'on n'était plus en Israël. Et donc, on l'a perdu. On comprend pourquoi on l'a perdu. C'est écrit pourquoi on l'a perdu. C'est écrit. Parce qu'on nous l'interdisait. C'est pas Stam. Parce que Minachami, Hachem. C'est comme, il y a des gens qui croient que c'est comme le chamir. Le chamir. On n'a plus ce petit insecte qui coupait la pierre. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire, c'est tout. Ils n'ont pas continué à en produire. Si, on s'est battu. Il y a des gens qui sont morts. Ouais. Après, J'ai expliqué pourquoi non. Ils n'ont pas continué pour eux. Alors, L'interdit, c'était pour eux. C'était pour eux. C'est ça. Donc, ils ont continué. parce qu'il y a eu des tarifs. Après, bah, ils disent, ouais. Non, l'indigo, il y avait déjà, mais c'est pas de bonne qualité, l'indigo. C'est quoi d'autre alors qu'ils avaient? Je sais pas. Parce que moi, j'ai pas. Histoire de. Par rapport à ça, j'ai retenu, c'est un abîmeur d'abîme. Oui, non, mais il fallait venir la semaine dernière. Tu pars en vacances. On a tout changé la semaine dernière. C'est fini tout ça. Ah, c'est un abîmeur. C'est fini, bien sûr. Je prends des vacances sur mon compte en plus. Ah oui, c'est le bordel. Là, faut qu'on écoute. Ouais, j'ai un livre là. Tout le monde avait reçu le petit livre. Tu l'as fini, toi? Et interro, fais gaffe. Donc, non, on avait expliqué, j'avais changé d'avis. C'est vrai que les fils qui pendent aux vêtements, hein, de le rendre imparfait, c'est pour ça parce que ça captive le regard. Quelque chose qui te dérange, un fil. Mais ça embellit. Mais comme ça a l'air d'être pas fini, alors il a tiré par. Et le vêtement, même la nuit, Shabbat, s'appelle pas Tiltoul. Parce que c'est un chélek du Beged. Vous avez mis Noy à Beged, dit le Rambam. Mais le côté imparfait du vêtement, ça c'est écrit. C'est comme les cheveux qui dépassent. C'est quelque chose, on a l'impression que c'est pas carré, quoi. C'est ça qui attire le regard. Ça pendouille. Mais pas pour que ce soit moche. Non, non, c'est pas pour que ce soit moche. La tzitz, soit vue, ça sort. D'accord? Tu verras dans le.
le petit bouquin. Donc nous, on voulait reprendre la notion de Techelet pour un peu l'approfondir. Maintenant, non, pas maintenant. C'est pas encore assez sage. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a fini sur le Techelet, machin. Donc j'en vends. Voilà. Je prends 10%. Hein? C'est possible. Ouais. Le problème, c'est quand je suis parti au magasin, il m'a dit, tu veux mettre les fils comme ci, tu veux d'un fil comme ça. Oh là là, maintenant, il faut que j'étudie toutes les chitotes de production du Techelet. Et faut voir c'est quoi le meilleur. J'imagine qu'il doit être dans ça aussi des différentes manières de le produire. Ouais. Donc je suis parti dans le magasin Mishkan Internet, je ne sais pas si c'est les mieux là-bas. Peut-être qu'il y a moins cher parce que c'est très très cher là-bas. C'est 250 shekels les 4 fils, quoi. Ça, c'est t'as dit, Et il faut faire comme le Rambam, c'est-à-dire le Rambam, c'est un demi-fil qui est bleu. C'est-à-dire un demi-fil. Un demi-fil. Hein? Il n'y a qu'un seul fil, c'est-à-dire sur 8. Voilà, pour qu'il y ait un seul sur 8, il faut qu'il y ait un demi-fil. Parce que les 8, c'est 4. Si tu as un fil entièrement bleu, donc tu as 2 fils bleus. Donc il te faut un demi-fil pour qu'il y ait un seul fil bleu. Pourquoi tu me fais toujours des histoires, David? Non, mais... Pourquoi demi-teinte? Un demi-fil entièrement bleu. Non, il va dire un fil, c'est un c'est la moitié. Il est à moitié teint, à moitié. Il est teint à moitié. Qu'est-ce que ça rajoute par rapport à ce que j'ai dit? Moi, je pensais que c'était un demi-fil. Il y a les deux demi-fils En longueur. pour avoir le truc. Un demi-fil, donc Deux là, demi-fils, c'est 2 fils. David, c'est donne-moi ton coup. caché si je fais un nœud. C'est caché si je fais un nœud entre les deux. Je vais faire un nœud bientôt, fais gaffe. David. Prends de l'air. Tu sais combien de temps tu tiens en apnée? Alors, pour les détails techniques, appelle-moi après 10 heures. Ouais? 10 heures, soir, Shabbat, j'éteins mon téléphone, t'inquiète, je change de numéro, appelle-moi quand tu veux. Mais qui sont les amis? Donc, on a fini sur le Techelet ou pas, le machin? Ah oui, non, j'ai rien fini, qu'est-ce que je raconte? Donc, si on dit que la Gemara, elle nous donne des paramètres, non pas pour repérer, il n'y en a qu'un seul, repérer quoi? Mais pour nous faire comprendre pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah, elle veut que ça soit ça et pas autre chose? Arrête l'indigo, c'est la même couleur, ça dure moins longtemps. Mais c'est pas grave, j'en achèterai un autre. C'est pas parce que maintenant, les machines à laver tombent en panne, la date où la garantie s'arrête, ouais, qu'on va arrêter d'acheter des machines. Elles tombent en panne, j'achète une autre. Ça commence déjà à laver, j'en achète un autre, Mabaya. Pourquoi Dafka? Si c'est la même couleur. Non, parce que l'animal qui est choisi pour produire la couleur, il est hautement symbolique. On a dit que le Techelet, c'est pour nous rappeler, ouais, l'immensité de la mer. On a dit que le Techelet, c'est pour rappeler le reflet du ciel, le Kiseh Kavod. Et donc, pour comprendre le Techelet, je vais vous reprendre l'explication un petit peu. Pour comprendre le Chilazon, je vais reprendre rapidement l'explication. Qu'est-ce qu'on a expliqué sur le Chilazon, sur le Techelet, et voir en quoi c'est lié à cet animal. D'accord? Donc, c'est clair le plan, David? J'attends les critères de l'animal pour savoir si c'est le seul qui a laissé. Pourquoi t'es zoologue? Donc, on a d'autres des animaux qui donnent de l'encre? Non, non. On va le fumer, David, aujourd'hui, on va le fumer. Il faudra des cubés. C'est bon, les amis? On reprend. Donc, le Techelet, on a expliqué en 4 points, je pense. Premier point, on a donné l'explication du Rambam, complétée par le Rav Hirsch, qui est que le Techelet, ça vient de, comment dirais-je, Sof. Tachlit, c'est le Sof, la finalité, Tachlit. C'est que quand maintenant on regarde le ciel, ouais, la couleur qui nous est donnée de voir avant de ne plus voir, parce que le ciel, on ne voit pas ce qui est derrière. Donc on voit le Sof, quelque part, de ce que nous est donné de voir. Le Sof qui nous est donné de voir, c'est le bleu. Donc c'est la couleur du Sof. Pour nous apprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent dans la vie. Le bleu, c'est la couleur avant que ça nous dépasse. Vous me suivez ou pas? C'est ce qui est visible avant que ça nous dépasse. Donc c'est la notion de petitesse. On n'est rien devant le ciel, rien devant la mer, et donc rien devant le Kisakavod.
sortir tout petit, petit, petit. On a expliqué que le vêtement, il a pour fonction essentielle, de mettre en avant la personne, de le représenter socialement, dans une certaine hiérarchie, il est beau, il se met en valeur. Alors on met aux vêtements, ouais, des fils qui lui rappellent que dans l'univers, sur Terre, il n'est pas grand-chose. Dans l'univers, la Terre, elle n'est pas grand-chose. Et l'univers n'est pas grand-chose devant le Kisei Kavod. Et Hachem, il est infiniment plus grand que le Kisei Kavod. Nous, on compare au Kisei Kavod qui n'est pas Dieu. Ouais. D'accord, Kisei Kavod, c'est pas Dieu. C'est là où il s'assoit. Et le monde, il est rien devant le Kisei. Il s'assoit, c'est une image, les amis. Attention. David, s'il te plaît. Et c'est bon? Donc là, c'est la notion de petitesse. D'accord? Sentir ce qu'on appelle l'aïrat Shamaim. Quand tu vois le ciel, tu sens tout petit et ça écrase un peu ton ego, ça écrase un peu comment il m'a parlé, tu vois, comment il m'a regardé, qu'est-ce que tu me moques? C'est moi que tu moques, là. Alors le mec qui vit comme ça, c'est un échec. Échec et mat. Ouais. Essaie de voir ce que tu peux apporter, pas de ce que tu peux retirer du monde, être au milieu. Le monde gravite autour de moi. Non. Moi, je suis une petite poussière de rien du tout. Je dois trouver ma place dans le grand puzzle qu'Hachem il a créé. On peut voir les choses différemment, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est royaux comme couleur. On est des fils de roi. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux là? Ah. J'ai un problème là? Non, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Pourquoi tu expliquais différemment? On doit se faire pétisser, Mais pourquoi tu expliquais différemment? on est rachour. Mais pourquoi tu veux expliquer différemment? T'as une preuve? Alors, D'accord, mais je vois pas pourquoi tu expliquais différemment. Je vois. T'as oublié ce qu'on a fait la semaine dernière? Tu te rappelles les midrashim qui viennent après? Ce que tu dis, ça marche pas avec la suite. Façon de voir les choses aussi. C'est faux. Ça marche pas avec la suite. Parce qu'on a vu que le Techelet, ouais, le Techelet, je sais que le message aujourd'hui débile, c'est oui, Hachem il nous aime, machin, 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 et on oublie l'Aïrat Shamaim. Le sujet de l'Aïrat Shamaim ne figure plus dans les conférences. Fais attention, tu risques d'être puni. Ça n'existe plus. Les gens n'ont plus la force psychologique. Donc quand je viens avec le bon vieux message de la Torah, je choque. On attend. Et mais où est le message où Hachem nous aime et qui va nous pardonner, et que tout va bien? Il est où? On l'attend. Eh bien, j'ai pas besoin de vous le dire. Je suis acquitté sur toutes les chaînes de radio, sur tous les conférenciers. Je ne m'oppose pas à leur message. Il est très important leur message. Pour quelqu'un qui est loin, ou en pratique, ou en équilibre psychologique. Il peut être très religieux, mais il manque de force. On a besoin de se renforcer, on a besoin de se rappeler que Hachem également nous aime. Mais on en parle tellement qu'on oublie qu'également il faut craindre Dieu. D'accord? Il y a Ira, il y a Ava. Le message d'Ava, Baruch Hachem, on est quitte de toutes les conférences. Le message de Ira, je ne sais pas qui c'est qui le donne. En tout cas, quand je passe à côté d'une radio qui donne un chiour ou une femme qui écoute un truc, c'est pas ce message-là qui est présenté. D'accord? Il faut savoir que c'est pas parce que c'est pas ce qu'on entend dans les conférences qu'il n'existe pas ce message-là. Et ça semble être clairement le message du Trélet. Donc, on va refaire le chiour la semaine dernière. On voit donc dans le Techelet, qu'est-ce que dit ce Chazal? Ça, pour l'instant, c'est pas Chazal. C'était le Rambam. Le Rambam, il a gardé que le ciel. Il ne parle pas de Kisei Kavod. Et le ciel, alors, d'après Ravir, je l'explique, c'est quelque chose de lointain, on sent tout petit, etc. Mais quand on voit Chazal qui parle du Techelet, ouais, alors tu as ou bien Kisei Kavod, et pourquoi je dois me rappeler du Kisei Kavod? Bon. Avant de revenir au Kisei Kavod, il y a d'autres midrashim. On a donc, il y a marqué ici que quand par exemple on parle du Kisei Kavod, une seconde, oui, c'est dans 6.2, quand on parle de Kisei Kavod, il y a marqué comme ça, c'est quoi le Kisei Kavod, Bémet? C'est quoi le Kisei Kavod? Il dit le Midrash Rabbi Eliezer, il rapporte la même morale que vous connaissez, que le Techelet ressemble à la mer au ciel, Kisei Kavod, et il dit, et grâce à cela, c'est dans la note Lamed Aleph, à la fin, en se rappelant du Kisei Kavod, qu'est-ce que ça apporte de se rappeler du Kisei Kavod? Il dit Vekelu en mistaklim be Kisei Kavod ou mityarim mimishamar vaya olam. Et ils craignent, donc quand on se rappelle du Kisei Kavod, ça éveille de la crainte, pas de l'amour.
ou mitziarim. Parce que des fois, on peut être subjugué. On avait parlé dans le Rambam que de réfléchir à la bria, ça mène de la harava. Rappelez ou pas qu'on a parlé de Havat Hashem. Là, on parle de pas ça, on parle d'une istaklout dans des choses qui nous dépassent, qui nous amènent au kisei hakavod. Et là, non pas qui éveille en nous de l'amour, mais là, on parle de craindre. On va continuer à voir que tout va aller dans cette direction de la crainte. Ouais. Au début, je pensais comme toi, le fil, c'est joli, c'est bleu, c'est un privilège, on est les fils d'Akadosh Baruch Hu. Je pensais comme toi, mais j'ai vu dans les Midrashim, tout va dans le même sens. Donc, on doit maintenant être inspiré par Chachamim. Et donc, on continue. Ça, c'est donc un premier lachon qui est assez clair. Après, on voit dans, comment dirais-je, donc on parle le Boré Olam, parce que quand maintenant on regarde la mer, le ciel, on parle du Boré Olam. Mais le Boré Olam doit nous ramener au Kisei HaKavod. Il faut savoir que Kisei HaKavod, c'est la représentation de Dieu en tant que Dayan. Ça, c'est écrit dans Chazal. Ça nous rappelle qu'Hachem, il juge. Ça, Kisei HaKavod. Il juge. On va le voir ça dans le Ramban, on va le voir dans le Zohar, on va le voir dans d'autres sources. Ouais, il juge Hachem. Donc on doit se rappeler qu'Hachem, il nous juge. Ouais. Et on continue. Il y a marqué dans la paracha de Tzitzit, que quand on met les tzitzit, on va les regarder, on va se rappeler des mitzvot, ouais, et on va les accomplir. Et après, on parle de la sortie d'Égypte. D'accord ? Je suis l'Éternel votre Dieu qui est sorti d'Égypte pour être pour vous le maître. Ouais, je suis l'Éternel votre Dieu. D'accord ? Pourquoi on parle de la sortie d'Égypte ? Alors, on pourrait croire à Al-Pipchat. Al-Pipchat, c'est quoi ? Pourquoi on parle de la sortie d'Égypte ? Puisqu'on dit que les tzitzit me rappellent toutes les mitzvot. Quel est l'événement qui fait que je dois faire toutes ces mitzvot-là ? C'est la sortie d'Égypte. Puisque en regardant le fil ou les fils, je me rappelle de toutes les mitzvot, alors on rappelle de l'événement qui rappelle toutes les mitzvot. D'accord ? Et c'est quoi l'événement ? Quand est-ce qu'on a reçu toutes les mitzvot sur nous ? C'est Yetziat Mitzrayim. Et le Midrash, il dit pas ça. Il dit, enfin, c'est le pshat. Le Midrash, il veut nous donner un autre enseignement. Le drash ne s'oppose pas au pshat, il rajoute. C'est un niveau supplémentaire. D'accord ? Le pshat, il est, comme je vous ai dit, maintenant il y a le drash. Le drash, il dit comme ça. Pourquoi ça s'appelle Techelet ? Pourquoi ce fil-là, il s'appelle Techelet ? Techelet. Ouais. On aurait pu l'appeler Kohelet. Ou Shamaim Met. C'est le Shamaim. Ou Kisehet. Ouais. On peut l'appeler de différentes manières. C'est la Torah qui choisit le nom de l'objet. D'accord ? Voilà. Hachem, il a voulu appeler ce fil. Le Techelet, c'est pas la couleur. Hein. C'est le fil de laine coloré par cette couleur de tendance bleue. C'est ça, Techelet. Techelet, c'est le fil en laine. Ouais. C'est pas la couleur. Comment ? Il est déjà fait tel quel dans le fil bleu. Après qu'on l'ait préparé, c'est ça le Techelet. C'est le pétil Techelet. Techelet, c'est pas la couleur. D'accord ? Et Rabbi Shimon ben Elazar, pourquoi ça s'appelle Techelet ? Alors, il y a le Midrash, il donne Rabbi Shimon ben Elazar, après un autre enseignement, pour rappeler ou bien que les Égyptiens étaient chez Koulim, ouais, ou bien chez Kalou. Il y a un rapprochement étymologique entre Hel, Techelet, ouais, et Hal qui est extermination. On les a terminés. Donc, ou bien on a terminé les premiers-nés, les Égyptiens sont devenus les Shekoulim, ceux qui ont perdu leurs enfants, les premiers-nés, ou bien ils ont été noyés dans la mer. Donc, on voit qu'il y a une référence au Techelet, ouais, à la punition divine. La punition divine. Donc, on voit que le mot Techelet, quand on voit le Techelet, d'après le Midrash, on doit se rappeler que Hachem, il punit les fauteurs. Ça nous rappelle Umakat Bechorot. On ne parle pas de la tsala des Juifs. Chez Koulim, c'est qu'ils ont perdu leurs enfants. Chez Kalou, qu'ils ont été noyés dans la mer. Ça ne met pas en avant. À Tsoulet, on ne veut pas parler que nous, on a été épargnés. Tu comprends ou pas ? Ce qu'on met, l'accent n'est pas mis sur l'épargnade, mais sur la massacrade, sur le din. Ensuite, il y a marqué dans le Midrash Agadol, Rachid sur le Chumash, il dit comme ça, Rachid. Ça s'appelle Techelet chez Kalou. C'est pas un midrash d'un rave très très connaisseur. Il dit j'ai trouvé un midrash caché dans un grimoire plein de tout ça. Non, c'est Rachid qui rapporte.
D'accord? Vous regarderez Rashi. Et il dit ça fait allusion au premier-né. Mais Rashi, il dit en plus, c'est une autre information que je n'ai pas donnée sur le Techelet. Rashi, il dit parce que comme ce fil est noir et chachor, ça rappelle Makat Bechorot qui s'est passé la nuit. C'est quoi ce fil, il est noir? On en voit de toutes les couleurs. Pourquoi ce fil, il est noir? Nouvelle information, Rachid est tiré du Midrash Agadol. Ouais. Alors là, il y a écrit dans Aristo que la couleur qu'ils obtenaient de ce mollusque, c'était affreux l'odeur que ça dégageait. Donc il faisait sécher ce sucre, ce truc-là, il le faisait sécher, ouais, pour pouvoir le commercialiser, parce que c'était impossible, tellement ça sentait mauvais. Vous comprenez ou pas? Et d'ailleurs, dans le petit bouquin du Rav, je sais plus, il dit que, hein, Raffman, le Rav Raffman, il dit que quand il est arrivé, donc, il y avait une production là-bas au Liban de tir là-bas, et quand maintenant il est venu l'empereur, je ne sais plus lequel, je n'ai pas retenu les noms, s'installer dans cette ville-là, ils ont arrêté la production de Techelet, ils caniraient à cause de l'odeur. C'était affreux comme odeur. Comme du poisson pourri, quoi. Tu te rappelles Astérix, tout ça, machin? Comme le poisson pourri. Et donc il faisait sécher, et après, il fallait remettre des produits pour. C'était un extrait, c'était une poudre. Et dit Aristote, quand on l'a fait sécher, ça devient noir. Donc on a une information qui répondrait à, comment dirais-je, à cette autre variante, ouais, du Techelet. Comment? Après, on le remouille, ouais. Alors, c'est comme on a des extraits des fois. C'est un extrait de colorant pour le commercialiser. Que tu vois dans le film. Le film il reste bleu à la fin. Ouais. Alors, pour ça, il faudrait dire que c'est foncé, quoi. C'est un bleu foncé. Voyage. Voilà. Le bleu foncé. Le smag également, qui est un possèque, qui dit que le Techelet rappelle la punition contre les Égyptiens. Très bien. Ensuite, il dit, la Chita Mikouetet, elle explique pourquoi maintenant le bleu rappelle la mer. Parce que la mer nous rappelle la mer qu'a noyé les Égyptiens. Pas l'infinité. La mer nous rappelle Kriyat Yam Souf. Donc la couleur bleue me rappelle la punition des Égyptiens, il dit. Le Maharal, il explique que le fil Techelet, c'est dans Lamed Het. Dans Lamed Het, le Maharal, il dit comme ça. Le Maharal, il dit Ma inyan Yetziat Mitzrayim. Ouais. Pourquoi il a marqué Ani Hashem Lokechem deux fois dans Parashat Tzitzit? Ani Hashem Lokechem, Ani Hashem Lokechem. Pourquoi il a marqué deux fois? Il dit parce que Ani Hashem Lokechem, c'est je suis Neeman pour punir et je suis Neeman pour récompenser. C'est-à-dire, faites-moi confiance, ce que j'ai dit que je vais punir, je vais punir. Faites-moi confiance, ce que j'ai dit que je vais récompenser, je vais récompenser. Et le Maharal, il explique, ouais, il explique que Ikar Mizvat Tzitzit, ouais, Moré Matan al Matan Srar shel Tzadikim Bonesh Hareshaim. Les firaj Eshbo Techelet Velavan. Techelet Moré à la Onesh. Le Techelet Moré à la Onesh. Oui, mais on reprend. Parce que Nathan, il a des questions. Hein? Voilà, Razak. C'est une révision. Les preuves qui vont dans le sens que c'est Onesh, elles sont innombrables sur Techelet. Le Chidouche, c'est que le blanc, hein, ouais, c'est la récompense, pas la gentillesse. La récompense des tzadikim. C'est également c'est Gamirat Shamaim, la récompense des tzadikim. C'est à savoir qu'il y a un din. Le rachat, il est puni. Le tzadik, il est récompensé. Faut attention, hein. C'est pas qu'il est gentil, Hachem. C'est pas de la rachmanout. Ouais. C'est la récompense des tzadikim. Pas la récompense des bnei Israël, des tzadikim. Et c'est pour ça que, comment? Et c'est pour ça qu'il y a marqué que le Malbim, il explique que on a le remès du blanc, parce que tzitzit, la majorité, elle est blanche. Et il rapporte le tzitzit, Hachem, Hachem, itzitz. Itzitz, il a regardé pour voir ceux qui ont mis le sang sur les portes pour les épargner. Donc on voit qu'ils ont été épargnés par leur mérite. C'est pas parce qu'il était gentil, Hachem. Et s'il n'y avait pas mis le sang, ils n'auraient pas été épargnés. Il a dû regarder Hachem pour voir celui qui méritait. Donc même dans le blanc,
qui est par rapport au chesed d'Akadosh Baruch Hu de nous avoir épargnés, mais il faut qu'il y ait un mérite. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et on a vu également le Ramban, ouais, le Ramban qui rapporte un Zohar. Est-ce que j'ai mis dans la feuille le Zohar? J'ai mis dans la feuille le Zohar? Il même va? Non, c'est le Midrash Teilim. Moi, j'ai pas mis le Zohar. Quel débile. Ah si, si, c'est dans Noun. C'est dans Noun. Mar Techle, Tachlit Dekala. Ouais. Paul. Lui, le Zohar, lui, développe une autre notion. Dans le Zohar que le Ramban a repris, c'est plus la notion de punition comment dirais-je, qui apparaît, c'est la notion qu'il y a tout dedans. Il dit le Ramban que c'est une couleur que le ciel, c'est un mélange de toutes couleurs, ça donne du bleu. Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais comme ça Ramban il veut dire. En tout cas, au nom du Zohar, on voit que c'est les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes. Et où on se rappelle des 10 sphirotes, nous dans le Shulchan Aruch, on rappelle des 10 sphirotes. Il parle des 10 sphirotes, le Shulchan Aruch. Non. Il dit le Shulchan Aruch au nom du Rekanati, qui est un Talmud du Ramban, que quand on dit Uritem Oto, on regarde les deux tzitzit de devant, parce qu'il y a 5 nœuds, 5 et 5, ça fait 10, et c'est un remèze aux 10 sphirotes. On a un remèze au Zohar dans le Shulchan Aruch, par l'intermédiaire du Talmud Ramban. Le 26 aussi avec les 8 Voilà, c'est le même Shulchan Aruch. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les sphirotes, puisque c'est ça qui parle le Zohar. Parce que tu le sais juste, mais c'est la première partie qui m'intéresse. Et donc, dans la notion du Zohar, le Zohar, pour lui, le Techelet, c'est quoi? Alors, ça se raccroche à la Gemara de Rabbi Meir, la mer, le ciel, le Kisei Kavod. Et là, il explique, comment dirais-je, le Ramban, que dans les 10 sphirotes, la sphira la plus inférieure, c'est donc Malchut, celle qui est en contact, on avait vu dans Baruch Shem Kevod Malchut Olamvet, c'est la Malchut. Et par Malchut, toutes les autres sphirotes, donc toutes les autres facettes d'Akadosh Baruch Hu, son Chesed, sa Tiferet, son Od, etc., passent par la dernière sphira pour intervenir dans le monde. Donc la Malchut, c'est un peu le prisme de toutes les sphirotes, donc ça réunit toute la réalité divine. Et donc le monde entier, en vérité, émerge de la Malchut et toutes les facettes divines passent par la Malchut. C'est ce qui vient réunir tout, la Malchut. On est ou pas l'idée ou pas? Et le Ralbag, on avait rapporté le Ralbag, qui dit que les 4 coins, ça fait référence aux 4 éléments, ouais, l'eau, le feu, la terre et la terre, et l'air. Et que les fils qui partent des 4 coins, c'est tous les éléments combinés, toutes les réalités de ce monde. Machiyotse, des 4 éléments. Le monde n'est constitué que des combinaisons des 4 éléments. Ouais. Donc c'est une représentation du talit avec les fils de toutes les réalités matérielles dans le monde. Et il faut que le Pétil Techelet il soit dessus. Que c'est Hachem qui vient relier tout ça. Hachem Echad. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, le Netziv aussi dit ta vie, c'est ce qui sort de toi, c'est les fils. Et Techelet, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Il a appliqué l'idée du Ralbag à notre vie. Akol bidei shamayim. Akol. Ça s'appelle le fil de la vie. Il y a le mot kol aussi dans Techelet. C'est ça qui dit le Ramban. Donc on a donc, non seulement le Techelet me rappelle qu'Hachem il est Boré Olam. Il est créateur de tout. Et je fais partie, je suis une infime partie de cette création. Non seulement Hachem, il est chauffette, l'égoïme, c'est le bleu. Ou Matsi, la tête sadikim, le Ram Israël, c'est le blanc. D'accord? Boré, chauffette, mais pas uniquement. Dans le passé, il nous a montré qu'il est chauffette. Chaque instant, chaque souffle de vie émane de ce que Hachem nous prodigue. On est en permanence dépendant, le monde, tout ce qui est autour de nous, Akol Novea. Ça passe par Minat Malchut, toute la réalité divine qui nous a permis de percevoir, elle passe par Malchut et le monde entier, il est en... Ça se rappelait la notion du schéma Israël, c'est toute la notion du schéma Israël qu'on est en train de parler. C'est bon ou pas? Donc on voit ici donc que et qu'est-ce que ça nous amène? Voilà. Et là, pour dire que la notion qu'il a dit Jonathan, qu'on est les fils de rois, etc. Alors, on voit dans quel contexte c'est écrit. Regardez dans la note, même Vav, où Migvodo, Hachem nous a donné le privilège. Je ne peux pas voir ça comme je suis puni, je le cite. Non, c'est un privilège d'avoir reçu cette couleur-là. Ou Mikevodo, Halak lirehav. Hachem a donné à ceux qui le craignent son honneur. Il n'y a pas marqué les Ohavav. T'as vu, Jonathan, ou pas? Les Irehav.
ou zemeler hakavod shecholek mikvodo leireav. C'est-à-dire que on est les représentants du roi qui le craignent et qui viennent maintenant déambuler avec la couleur qui rappelle qu'il est créateur de tout. Et oy vavoy, ani Hashem Elokechem, ani Hashem Elokechem. Vous me suivez ou pas? Donc on est là pour quelque part imprégner, répandre la crainte d'Hachem autour de nous et à nous-mêmes en tout premier lieu, bien entendu. Donc il y a une crainte d'Hachem qui est générée par le tzitzit. À un tel point que la Gemara nous demande pourquoi marquer Yetziat Mitzrayim sur le tzitzit, sur les Mishkalot et sur Ibid, vous vous rappelez, je vais parler de ça aussi la semaine dernière, que celui qui truande et qui va mettre à la place du Chilazon, il va mettre Kalailan. De la même manière que j'ai fait la différence entre celui qui était Bechor et celui qui n'est pas été Bechor, je ferai la différence entre celui qui a mis un fil avec une couleur qui n'est pas la mitva et qui est la mitva, pour punir. Avant, on parle de punition. Ça veut dire que j'ai puni les premiers-nés égyptiens. Quelque part, il va punir celui qui a voulu escroquer avec le Techelet. Comment tu oses, avec la couleur qui incarne la punition divine, essayer d'escroquer? C'est un truc de fou. T'es aveugle. Celui qui vend, non. Pas celui C'est comme, je sais pas moi, hein? Celui qui vend, pas Ouais, celui qui vend. celui qui a dit qu'il n'y a pas. Non, voilà. Celui qui vend la couleur qui a pour fonction de nous rappeler qu'Hachem, il voit tout et il punit celui qui faute, cette couleur-là, tu fautes avec. On doit trembler. Oh, bon. Hein? Il arrête, Marco. Est-ce qu'il a raison? Non, il arrête son business, Marco. Qu'est-ce qu'il vend, Marco, lui? Il vend de la peinture. Il vend de la peinture. Marco, tu vends ça? Non, Marco, pas du tout. Non. Marco, il vend rien, Marco. Ouais. Lui, il est dans le secteur tertiaire, il est dans les services. Lui, il n'est pas dans la production. Il est dans le tertiaire. Voilà. Donc là, on a fini le show de la semaine dernière. Commençons le show de cette semaine. Le rapport avec le poisson. Donc le rapport avec le poisson. Donc on comprend que il faut que ça soit un poisson qui soit lié à la mer. On comprend que ça doit être lié à la mer. Puisqu'on voit que la mer, c'est un des éléments fondamentaux dans le rappel, ou bien par rapport à la noyade, ou bien par rapport à l'immensité. Donc si c'était de l'indigo, l'objet lui-même ne nous rappelle pas l'enjeu que cet objet doit nous apporter. Non seulement sa couleur va être comparable à la mer, mais même lui-même, il vient de la mer. D'accord? Ensuite, on voit que c'est une fois tous les 70 ans pour que ce soit quelque chose de très précieux, très cher. C'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose de rare. Quelque chose de rare. Et on dit que c'est son sang. On a l'impression que c'est sa vitalité. Effectivement, pour extraire cette couleur, il est encore vivant quelque part. Il y a un problème de tsar balechem, il est encore vivant. C'est comme si qu'on lui extrayait sa vitalité. Et si tu vois cette petite bête, une petite bestiole, pas très grand, qui est, comment dirais-je, inaccessible à l'homme, ou pratiquement inaccessible, puisque c'est une fois tous les 70 ans qu'elle arrive. Elle vient une fois tous les 70 ans pour nous rappeler qu'elle existe. Mais dans le contexte de la vie de tous les jours, elle est inaccessible, elle se fond avec les rochers, on ne la voit pas. Et bien ce rocher qui semble être inanimé, il y a de la vie dedans. Et c'est ça, pour donner sa couleur, c'est quand il a encore de la vie. Donc, Hachem, il donne, on a vu, dans la notion du Kriyat Shema, Hachem, il donne de la vie, ouais, à l'homme, à l'animal, au végétal, ouais. Il est à l'origine du minéral, à l'origine de tout, à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et il vient sans arrêt. Et quand maintenant on vient dire que la couleur qui nous rappelle beaucoup, c'est dans cette petite créature, ouais, qui inclut en lui du minéral, et un peu des algues dessus, du végétal, ouais, qui ressemble à un poisson, mais qui ressemble aussi à une béma tméa. Il y a un peu de tout dedans, et c'est quelque chose de minuscule. Vous rappelez le Tana qui dit, même dans les couches inférieures du monde, Hachem, il est présent dans tout, Hachem. Dans cette petite chose, on doit avoir la présence. Il y a le Kiseh à Kavod, ouais, qui injecte
de la vitalité à cette créature infime. Ouais, comprenez ou pas? Donc il y a Choliot qu'il y a une idée dans le Chilazon qui soit intimement liée avec le message qu'on veut en retirer. Vous me suivez ou pas? La notion de vitalité dans toute chose qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque part, c'est comme il y avait une théorie comme ça de la théorie des atomes. Vous connaissez la théorie des atomes? On a déjà parlé de ça. Que en réalité, toute la matière, c'est des atomes, mais avec des électrons qui vont à une autre vitesse. Donc il y a une unité dans la matière. Et on voit une diversité. En réalité, Ahad, c'est que des atomes. Mais puis, par rapport à la rapidité des électrons, etc., là, ça donne différentes structures, différentes rapports thermiques, techniques, esthétiques. Donc, mais en réalité, il n'y a qu'une seule réalité dans le monde. Alors pareil, la vitalité, même dans ça, elle provient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'elle va remettre sur le reste. Des choses qu'on ne sait même pas que ça vit, on ne sait même pas que ça existe. On a un petit rappel tous les 70 ans. Même ça, c'est Hachem qui s'en occupe. Vous comprenez ou pas? Non? Pas grave. Et donc, et je voulais également vous expliquer la notion du Kriyat Shema. Nous, on a vu que la Kriyat Shema est intimement liée à la mitzvah du Tehelet. Puisqu'il y a marqué, quand est-ce que commence le Kriyat Shema du matin? Au moment où on peut distinguer le Tehelet, ou du Lavan, ou du Karti. Ouais. Alors, il y a une première opinion qui dit, bah, c'est un rappel, c'est juste un repère technique. Quand il y a suffisamment de luminosité, c'est le moment où les gens se lèvent, ou Fkumecha. On doit faire Kriyat Shema au moment où les moments se lèvent. Quand il y a suffisamment de luminosité, on peut maintenant repérer les couleurs. Alors, ça s'appelle Ufkumecha, donc le Kriyat Shema, il commence. Première explication. Deuxième explication du Rambam dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas arbitraire comme repère. C'est que au moment où on peut repérer la différence entre les couleurs, la luminosité engendre le début du Kriyat Shema, pas Ufkumecha, la luminosité. Il rapporte la Gemara dans Menachot, le Ramban, il rapporte la Gemara dans Menachot qui dit la chose suivante. Elle est où? J'ai pas mis le Ramban? Il est où? Oui. Ve'od mipne, c'est dans Nunhe. Chez Kavu, Parjat Mikrat Shema, dirti Vuritam Oto, Samo Parfishinam, Kavu Ram Zman Krata, Mishakir, Betret. Il dit, c'est une raison. C'est une raison. Le Uritem Oto, c'est la raison du Kriyat Shema, Uritem Oto. Il dit, et rapporte la Gemara dans Menachot, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Uritem Oto Srartem, Re'e Mitzvazu, regarde le Trelet, ou Sror, et rappelle-toi, Mitzvah Acheret Atluabo, Ezu Kriyat Shema. C'est-à-dire, quand je vois le Techelet, c'est là où je peux faire le Kriyat Shema, Ma Kesher. Quand je vois le Techelet, c'est là où je peux faire le Kriyat Shema, Ma Kesher. On avait expliqué, quand on avait fait la Sugia, ouais, que le moment où la luminosité apparaît, c'est le moment où le monde nous subjugue par toutes les réalités multiples, ouais, qui nous aveuglent. Ah, il y a du minéral, il y a du végétal, il y a des chiens, il y a des loups, il y a comment dirais-je, des mulets, il y a des ânes. Donc on voit un monde qui semble s'auto-gérer, un monde immense, et on en oublie Dieu, tellement il est tellement divers. Hachem Echad, mais comment d'une réalité unique peut sortir des choses tellement diverses? Comment d'une réalité. C'est une tarana des philosophes, ouais. Le monde qui est tellement diversifié, tu ne peux pas sortir une réalité d'une réalité unique. C'est pour ça que Aristote lui disait qu'il y a les 4 éléments, c'est une combinaison. Il n'y a pas un élément. Mais par contre, Empédocle d'Agrigente, lui était cholèque. Il était cholèque sur Protagoras d'Abder, c'était ça leur marloquette à l'origine chez les Grecs. Est-ce que le monde vient de l'atome ou vient des 4 éléments? Il y a déjà une marloquette. Le Rambam, il a suivi l'opinion d'Aristote, comme d'habitude, les 4 éléments, mais le Kuzari, il dit non, c'est l'atome. Donc il y a une unité même dans la création. Mais quand on regarde les choses, on a l'impression qu'il y a une diversité. C'est difficile de voir que tout vient d'un même élément. Un élément, Nakadosh Baruch Hu. Dit quand tu vois le Tehelet, on t'oblige de regarder le Tehelet. Au moment où tu peux voir le Tehelet, tu peux faire le Kriyat Shema. Au moment où tu peux voir le Kriyat, tu peux faire. Pourquoi le Kriyat Shema? C'est de ramener toutes les réalités diverses du monde à Hashem Echad. Mais tu as besoin du Tehelet. Au moment où le monde vient t'aveugler par ses diversités, jusqu'à en faire oublier le Yichud Hashem. Donc c'est là où commence à faire du Kriyat Shema.
Quand il fait nuit, tu n'as pas besoin de Kriyat Shema du matin. Le Kriyat Shema matin, c'est au moment où tu oublies l'unité divine face à la diversité. Dis non, proclame le Kriyat Shema. Proclame le Kriyat Shema. Il dit, et la Gemara, elle dit, le Techelet entraîne le Kriyat Shema, comme si que le Techelet m'aide à faire le Kriyat Shema. Le Techelet, d'après le Zohar, qui me rappelle que toutes les réalités multiples de ce monde sont vérité, que l'émanation d'Akadosh Baruch Hu m'aide à faire le Kriyat Shema. Vous entendez ou pas? C'est clair ou je la refais? Eli? Eli? C'était récupérateur? Hein? Toi, t'es hlette, hein? Je crois que t'as perdu le fil, là. Tu vas aider pour la Kabbalah de Malchut? Vadaï! Vadaï que ça va aider. Uritem auto, uzchartem. La Gemara dit comme ça, Uritem auto. Il y en a qui expliquent que l'auto, c'est le Techelet. Uritem auto, uzchartem. Uzchartem quoi? La Gemara de Rechet. Uzchartem. Une autre mitzvah, le Kriyat Shema. Donc, le Uritem auto, mettre pour le Kriyat Shema. Au moment où je vois le monde et que je suis aveuglé par les diversités. Non, Uritem auto. Regarde le Techelet pour pouvoir faire le Kriyat Shema. Shem Echad. Donc, ça va très bien après le Zohar. Moi, je fais ça, c'est insisté, parce qu'il y a 7 filles qui représentent le monde. Ah. Le 8e, c'est celui qui va te faire voir. C'est possible? Imagine, ça vient écrit ça aussi. Razak? C'est clair ou pas? Vous avez des questions? Non? C'est une mitzvah, je reprends bien tassé en. Hein? Une mitzvah tassée en ligne, la nouvelle petite. C'est une marloquette dans les monnaies à mitzvot. Est-ce que c'est une mitzvah en plus ou c'est kaloul? C'est-à-dire que on est qui de la mitzvah d'Oraita sans le Techelet? Est-ce que ça rajoute une mitzvah en plus? Od assez? Ou non? C'est une ashlama de la mitzvah. Ouais. Marloquette Rishonim. Qui c'est qui arrive en premier entre Léon et toi? C'est loin. Hein? Ouais. Avec la ciné. Hein? Ouais, il y a aussi pour. Quoi? T'es jamais là? Mais il y a une feuille sur le feuille. C'est pas une feuille. Non, c'est pas une feuille. Ah, j'ai bien feuille. T'as pas cette feuille, toi? Non, je peux. Bah, je vais en réimprimer. Je peux même vous l'envoyer par. Vous voulez que je vous l'envoie par ma mail? Les soucis d'aujourd'hui, c'est la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux en faire un pour celui d'aujourd'hui? Priazone? Je lui dis rapidos dans la feuille. Il est à la fin. C'est pas, c'est quand les 70 ans, là? Donc on est à la cueillette. Comment?